Tu viens, on fait la date du jour? Ok. Alors, mademoiselle, l'exercice consiste à me donner la première lettre de lundi. Aujourd'hui, on est lundi. Ouais. Ok, merci bien. Hop. Alors, la seconde lettre du mot lundi. Ok, finger in the nose. Parfait. Et pour terminer lundi, ok. On est lundi. Trop forte, Marine. On va bientôt changer de mois. Ouh là 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 là. Déjà. Tiens, hop, voilà. Ok, petit chat? Oui. Je suis maman solo de 3 enfants, 2 garçons voilà, qui sont maintenant âgés de pratiquement 29 et 27 ans, et d'une jeune fille qui a aujourd'hui 24 ans, qui est en situation de handicap neuromoteur, donc c'est une paralysie cérébrale, une malformation cérébrale. Voilà, et elle est juste extraordinaire. Moi, je suis sa fan numéro 1, comme j'ai l'habitude de dire. Le papa, bah, on va pas forcément en parler. Non, le papa était particulièrement absent. Voilà, je suis tombée amoureuse d'un homme marié, et oui, grave faute, grave erreur. Et il n'a pas décidé de changer ses pantoufles trouées pour les miennes, donc du coup voilà. Alors, petit yaourt, il est quelle heure? 10 heures, c'est bon. Il y a le temps. Alors, tu m'as dit, tu choisis lequel? Celui-ci? Ok. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, bah on verra le planning tout à l'heure. Hein, on mange d'abord le yaourt, ok? Parce que ça va être compliqué de faire les deux. Donc, j'espère qu'il va faire beau pour ton petit tour de quartier avec Nicolas quand même. Ouais. Il y aura peut-être le garagiste qui viendra te faire un petit coucou. Il est gentil ce garagiste. Quand, au sortir des 20 ans, il a fallu trouver une autre solution pour Marine, j'ai fait le choix du maintien à domicile et pas d'un établissement spécialisé. De toute façon, il n'y a pas de place. C'est-à-dire qu'en plus de ça, les établissements spécialisés adultes, il y en a assez peu. Pour des enfants comme Marine, enfin pour des jeunes comme Marine avec un handicap neuromoteur, il n'y en a qu'un en Loire-Atlantique. Il n'y a là-bas que 12 places. Je pense que maintenant, c'est plus que 11 places. Liste d'attente, je lui dis, j'imagine que, oh là là, de toute façon, là, on fait même plus de liste d'attente. Oui, je dis, vous avez raison, c'est plus simple. Donc, depuis septembre 2020, Marine est à la maison H24. Et moi, ma préoccupation, c'était de me dire, ok, Marine a 20 ans. Quel dispositif je peux mettre en place pour lui permettre, elle a 20 ans, de continuer à être dans son parcours de soins, de continuer à être dans la stimulation, de continuer à côtoyer des personnes à peu près de son âge et de s'épanouir comme une jeune femme de son âge. Et je me suis dit, ok, je vais trouver des professionnels qui vont pouvoir lui apporter tout un ensemble de choses. Et donc, ça nous fait une organisation un peu particulière, mais qui permet en fait à Marine de continuer tous ces apprentissages et de lui apporter en fait ces apprentissages, mais vraiment d'une façon très personnalisée en fait. Tu as le Proxicab qui arrive à 11h. Oui. Ensuite, tu as Marie-Laure. Ouais. À 11h30. Voilà. Ensuite, le Proxicab, le monsieur ou la dame, je ne sais pas si ce sera Pascal ou si ce sera quelqu'un. Oui, je ne sais pas, on verra. Elle te ramène ici et c'est Noémie, tu vois, qui sera là. Noémie, elle t'attendra sur le parking. Ensuite, c'est Nicolas. D'accord. Ensuite, tu as Samia et Esteban. Et après, c'est Claire qui prend le relais. Oui. Ok, ça marche. Demain, tu as Benjamin. Et ensuite, c'est Dorothée. D'accord. Et je crois qu'elle a prévu une sortie, Dorothée.
Vous en avez parlé ensemble? Non. Non, vous n'avez pas parlé ensemble de la sortie? Oui. Oui. Eh ben, c'est un sacré parcours de vie. Voilà. Si on pouvait résumer, c'est aussi une vie de... Alors, du côté de Marine, de courage, de volonté, de détermination, de pugnacité, de dépassement de soi qui est juste extraordinaire. Et de mon côté, c'est une vie de combat. Enfin, voilà, c'est vraiment une vie de combat, mais aussi d'apprentissage de l'humilité. Enfin, Marine, au quotidien, m'apprend l'humilité. Et moi, je m'efforce depuis toutes ces années d'être juste à sa hauteur, en fait. Et ça y est, je vais me mettre à pleurer. Et j'essaie, mais vraiment, c'est ça, c'est me mettre à sa hauteur et me dire comment en tant que maman et aidante, je peux l'aider à suivre ses envies, à développer son autonomie, à lui permettre d'être épanouie comme tous les autres enfants en fait. Voilà. Moi, ma seule mission, c'est de l'aider à non pas décrocher la lune, voilà, parce que ça c'est une utopie, mais d'essayer de lui permettre d'atteindre et de toucher les étoiles. Et comme disait Saint-Exupéry, c'est déjà pas mal. Maman, yo. Maman, elle sera où? Là. Ouais, elle sera au travail. Donc ça, c'est bon. Et regarde Marine, la trousse, c'est ici. D'accord? Avec le miroir. Et là, tu as ta tablette. Avec ta mousse. Ok? Oui. Bon. Donc ça, c'est bon. Nous sommes opérationnels sur ce point-là. Je bois mon café et ensuite je te mets ton poncho de pluie. Ça marche? Ah non, il faut changer ça. Oui, donc c'est ça. Je prends mon café et on change la chemise et on met le poncho de pluie. D'accord, jeune fille? Oui. Ça marche? Maman. Oui. Maman, elle peut. Oui, maman sera à son travail, Marine. Quoi? Toi, tu as tes activités et moi, j'ai les miennes. Pourquoi? C'est peut-être bien d'avoir chacune nos activités. Hein? T'es impatiente? Il va arriver, t'inquiète pas. Alors, je mets déjà mon manteau. Super, on arrive. À tout de suite. C'est Pascal, ma chouchoute. Hop, allez, je peux ouvrir. Voilà, super. Tranquille. C'est un rayon de soleil, Marine. Qu'est-ce que tu racontes? Ewan. Ewan? T'as vu Ewan? Ouais, au Zénith, au spectacle de Matt Pokora. C'est ça? Alors Marine, si on lui demande de tourner à droite ou de tourner à gauche, elle sait faire. Tu vas à droite, elle va à droite avec son fauteuil, à gauche, elle va à gauche avec son fauteuil. Elle comprend parfaitement ce qu'on lui dit. Ça y est, on est arrivé. Hop là. On est bloqué dans la sauce. Attends. Oh là là, c'est quoi cette galère? Voilà, c'est bien. Attends. Allez, je suis bien chaud là. C'est toute mouillée ma peau. Ah oui, avec le temps qu'il fait. Roulez jeunesse. Est-ce que t'es prête à faire les petites chouilles? Oui. J'ai rien entendu? Oui. Super. Allez, on y va. Allez, on y va. 1, 2, plus grand, plus fort. 3, 4, plus grand, plus fort. 5, 6, 7, plus grand, plus fort. Allez. Oui. 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 Allez. Super. On fait l'autre côté? Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait les petites chouilles, ces petits tubes qui permettent de travailler le renforcement musculaire. Marine, elle a une hypotonie et du coup, en plus, c'est asymétrique. Elle a un côté beaucoup plus faible que l'autre dû à sa pathologie. Et là, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a déjà très, très bien fait,
c'est qu'on gagne en muscle, ce qui lui permet de gagner en maîtrise de sa bouche, ce qui lui a permis d'apprendre à avaler sa salive aussi. On a travaillé les lèvres aussi. Donc, c'est pas encore automatisé, mais elle y arrive de mieux en mieux. Et ce qui lui permet aussi de mieux manger au niveau de son alimentation. Et bien ici sur le côté. Voilà. Allez, vas-y. Oh, plus fort que ça. Encore. 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 Super. Encore. Super. T'as travaillé cette semaine, toi? Ouais, je vois. Super. Maman t'a fait travailler? C'est bien. Et c'est une grosse victoire, même pour elle. Enfin, c'est d'avoir des progrès même à l'âge adulte. Je trouve ça hyper chouette parce que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut plus progresser, qu'on peut plus avancer. Donc Marine, elle nous prouve ça, et même sur les ouvertures de bouche, sur la langue, on arrive à bouger la langue dans tous les sens volontairement. Il y a plein de choses possibles. Et du coup, Marine peut chanter beaucoup plus fort ses chansons préférées. Et ça c'est quand même un peu cool. Est-ce que t'es d'accord? Allez, on y va. On cache les dents et on tient. On cache les dents. Allez, ferme. Oui, on y est presque. Et garde fermée. Garde fermée, tu peux le faire. Garde fermée. Est-ce que je peux aider? Oui, super, je viens aider. Allez, on y va. Et on garde fermée, je vais relâcher. T'es prête? Voilà, garde, 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 garde. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Oui, très très bien. Garde, garde, garde encore. Là, t'es en train de réouvrir. T'es en train d'avaler, là. Moi, j'ai vu. L'objectif avec Marine, c'est d'arriver avec un temps de vocalisation volontaire de 5 secondes. Et ça demande un entraînement hyper régulier. On était à une demi-seconde au début, donc on avait ce qu'on appelait, nous, on appelait ça des cris de petits chats, hein, des petits miaulements. Et maintenant, on arrive à monter un petit peu. Et pour visualiser ça, eh ben, on chronomètre, parce que sinon, on ne sait pas si c'est mieux ou pas mieux. On reprend l'air. C'est très bien ça, Marine. Cette semaine, tu le fais à fond? Allez, top là. Super. Mais c'est énorme le gain qu'elle a eu là sur les derniers mois. Elle peut, avec sa tablette, faire des choses hyper complexes. Elle est très motivée parce que ça coûte de l'énergie, c'est pas rien, ça lui coûte de l'énergie physique aussi avec ses difficultés praxiques. Mais elle sait où sont les têtes des gens, elle sait quand elle veut parler d'un truc qu'elle a fait la semaine dernière, il n'y a aucun problème. Là, le spectacle de danse, elle savait très bien le retrouver. Et elle sait aller chercher des choses, elle sait même trouver des choses où nous, on ne sait pas où c'est. Tu connais mieux ta tablette que nous. Et puis, on a travaillé la bouche, donc on a limité le bavage qui était constant et qui maintenant est intermittent. On a musclé les lèvres, on mange mieux, on fait des sons, on dit des petites choses. Voilà, joie et bonheur, quoi. À la semaine prochaine, Marie. Est-ce que tu me redis au revoir? Super, On se revoit bientôt? Tu me dis au revoir? À bientôt, ma puce. Marine, faut que tu décales un petit peu ton fauteuil, je passe pas. Super. T'as faim? T'as très faim? Allez, vas-y. On regarde? Attends, on regarde. Alors, si... Non, c'est pas suffisant? Il y a encore des petits morceaux? Non, c'est bon? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais attention à tes doigts, hein. Tu mets pas tes doigts. Bon appétit, Marine. Ouais, tu cherches quelque chose. Qu'est-ce que... Maman? Ah bah elle est au travail, Marine. Elle est pas là d'habitude le lundi, maman. Est-ce que tu veux que je mette une petite pince pour enlever ta mèche? Non. Non, elle te gêne pas? Eh bien vas-y, tu peux manger alors. Au niveau des activités, au début il y a quand même plus de choses que je devais faire à sa place. Maintenant elle a tellement envie d'essayer et de faire qu'elle se donne énormément de moyens. Et donc oui, il y a beaucoup de choses. Au niveau même des mots, même s'il y a des fois c'est... Maman est où? Elle est au travail, maman. Oh. Bah oui, elle va revenir ce soir. Et maman? Allez, fais-toi confiance, d'accord?
Tu nous montres ce que tu as appris à la danse? Va a celebrar por los que están y también los que se van. No lo toma personal, ahora todo le da igual. Postea y se le va viral, quiere celebrar. Elle est plutôt ouverte, Marine, et si on lui propose des activités, si on lui des sorties, quoi que ce soit, elle s'attache facilement, donc le lien se crée facilement. Bonjour. Salut Marine. Bon Marine, je te laisse? Oui, pardon, excuse-moi. Bon après-midi. Tu préfères commencer par la balade ou les exercices? La balade? Et bah là du coup, l'objectif c'est qu'elle ait totalement confiance avec son fauteuil sur tout le trajet et tous les chemins qu'on peut faire pour que elle puisse appréhender tous les obstacles qu'il peut y avoir sur les trottoirs ou sur la route. Et ça arrive souvent, comme il y a des poubelles ou il y a des gens qui soient garés sur les trottoirs. J'ai commencé avec elle en novembre 2021 et on se baladait là-bas. Là aujourd'hui on va tourner par ici, là à droite. Et en une balade on faisait rien quoi. En 1h30, 2 heures, on allait vraiment pas très loin là-bas et on revenait. Parce que chaque passage de lampadaires, de poteaux, de poubelles, c'était trop de stress d'un coup pour elle. Bon là t'as vu là-bas il y a la poussette, tu restes à droite toi? Tu peux continuer à avancer mais tu restes à droite. Alors parfois les obstacles ça peut être juste les petites bouches d'égout là des fois qui la stressent un petit peu. Alors que ses roues passent sans problème dessus, mais c'est je pense le fait qu'il y ait un trou en dessous qui la perturbe plus. C'est très impressionnant de voir les progrès qu'elle a fait en extérieur, ça je l'ai vu, c'est incroyable. Mais à l'intérieur aussi, c'est très quand on fait tous les exercices, et c'est ce que me dit sa mère aussi, c'est tout ce que ça lui apporte sur la vie quotidienne. Et toi Marine, t'aimes bien être avec Nicolas? Oui. Alors voilà, donc ça c'est typiquement l'exemple qu'on a toutes les semaines, le gars qui est garé en plein sur le trottoir. Donc là il y a deux choix. Attends Marine, pause. Soit on descend ici et on continue tout le long du trottoir, soit des fois c'est arrivé que Marine accepte de continuer et de descendre du trottoir, mais le problème c'est que c'est en fait c'est un peu haut pour elle. Tu veux descendre là-bas ou descendre ici? Ouais, j'avais été sûr. On descend ici? Parfait. Marine, reviens à droite, s'il te plaît. Ouais, voilà, parfait. Bon, les rayures, c'est pas nous. Hein. Si jamais, c'est pas nous. C'est impressionnant de voir la difficulté qu'il peut y avoir pour faire des trucs tout bêtes, en fait, pour nous, qui sommes valides, on a de la chance. Avance, c'est bien. Et à droite la tête? Ouais. Salut Marine, ça va? Donc Marine, à chaque fois qu'elle passe ici, elle me dit bonjour et elle est contente, hein? On a l'habitude. Tu le montes au-dessus de la tête et tu jettes. Voilà. Parfait. Encore. Monte. Voilà, voilà, très bien. Parfait. Encore? Tu peux me faire la même? Oui, bien. Bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore? Voilà, très bien. On le refait une autre fois? Non. Non? Ok, voilà. Ça c'est ça c'est le... Parce que la première année, j'avais pas du tout avec elle. C'était le non. Voilà. C'est ça.
Tu résistes? Voilà, très bien, très bien. Tu me le lâches pas, hein, sinon je suis borgne. Là, elle est en forme. T'es en forme? Ouais, ça se voit. On refait un peu l'élastique? Quoi? T'es excité? Ah ouais, toi que j'ai récupéré tout à l'heure, elle était, un peu stressée, un petit peu... Ouais. Allez, Marine, 2 cuillères de sucre. Vas-y, tu laisses verser. Attends, et une. Super. Encore. Je pense que... On va faire que 2. Quoi? Ta dent? Qu'est-ce qu'elle a, ta dent? Oh, y a rien, hein, je vois rien. Tu veux brosser tes dents? Bah pas tout de suite. Tu veux brosser tout de suite? Bon, si tu veux. Mais il faut que tu descends ton fauteuil. Attends. Et là, ne brosse pas ta langue. Remonte ton visage un petit peu parce que t'as mis partout. Montre tes dents. Tu vois? C'est bien. Super. On a fini. Tiens. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire bouger ton nez. Ah, bah c'est bien. Ah bah limite un singe. Attends, regarde. Fais quelques pas de danse. Tu sais danser, toi? Allez, vas-y. C'est bien. Tape des pieds. On a été à Carrefour. On a cherché du lait pour faire un dessert. Du coup, on a fait un dessert. Et après, on a fait des jeux. D'accord. Tu veux faire un jeu? Ah, tu veux jouer à cache-cache? Ah, si tu veux. Non, pas là. Esteban! Ah non, elle est pas là. Ah, tu l'as trouvé? Elle est pas bonne, mais cachette quand même. Oui, chat, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, demain? Ouais. Demain? Bah, maman demain travaille, tu sais bien. Hein? Et toi, tu seras où? Tu seras avec Benjamin le matin et après avec Dorothée l'après-midi. Et je crois que vous avez une sortie de prévue demain après-midi. Le cerveau, c'est une centrale énergétique, c'est notre disque dur, c'est beaucoup de choses. Tous les mouvements impromptus que l'on fait, en fait, sont guidés par notre cerveau et notre fameux câblage électrique. Mais si ce câblage est mal fait, eh bien, en fait, ces capteurs font mal leur travail et donc ne sont pas en capacité de donner les consignes pour que les muscles se mettent en mouvement. Donc, dans le cas de Marine, ben voilà, ça veut dire que elle doit, comme je dis, elle n'est pas en mode automatique, comme une voiture, elle est en mode manuel. C'est-à-dire qu'elle doit demander, c'est elle qui doit demander à son cerveau de faire tel et tel mouvement. Voilà. Et donc, elle n'a aucun redressement du buste. Elle est en incapacité de se redresser seule avec ses jambes et donc de marcher. Elle a des problèmes de ce qu'on appelle les praxités au niveau des mains, puisque elle ne peut pas déployer comme nous ses mains. Hein. Et donc, elle n'a pas la capacité non plus de pouvoir faire fonctionner toute la sphère donc bucco-faciale. C'est-à-dire que le positionnement de langue, nous, on réfléchit pas à notre positionnement de langue, à notre positionnement de mâchoire pour pouvoir parler. Et ben dans son cas, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à l'âge de 6 ans, elle ne disait pas un mot.
Mardi. Marine. La première lettre de mardi et de marine, c'est laquelle? Et de maman. Est-ce que c'est le E? Ah, première lettre de maman, marine et mardi. Ok. Ensuite, pour faire le son ma. Ok. On a besoin de quelle lettre pour faire di? Ok. Di. D'accord. Là, exactement, on est au mois d'octobre et le mois prochain, on sera au mois de novembre. Ok? Donc, je te laisse m'écrire toute seule le mois d'octobre. Ok? Et on écrira qu'on est le 1er octobre. Ensuite, on a besoin de quelle lettre? Ouais, super. Octobre. Super, pour faire le son br. Et le E. Octobre. Hop. Mardi 1er octobre. Bon, mademoiselle Chat, j'y vais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Guillaume? Ah ben non, mais Guillaume, il est en train de travailler. Il travaille, Guillaume, aujourd'hui. Tu vas pas le voir, ton frère? Tu voudrais qu'on lui fasse un petit coucou? Ouais. Ah, bah si tu veux, ce soir, je lui envoie un petit message. Ok? Hein? Mamie aussi? Ah bah non, bah tu veux qu'on appelle tout le monde comme ça? Ouais. Ouais, super. Ouais. Voilà, donc le travail, c'est surtout essayer de faire en sorte que Marine ferme ses lèvres quand elle souffle pour qu'il y ait un maximum d'air qui puisse passer donc, dans la petite ouverture du sifflet, quoi. On va commencer par un beau Ah. Ah, bah là, j'ai rien entendu, hein, plus fort. Ah. Allez, plus fort encore. Ah, là, ok. Allô. Hop, j'appelle Marine. Ah. Ouais. Ok. Oh là là, mais quelle chanteuse! Faut faire The Voice, hein! Marine chante trop bien. Pas comme Benjamin. Qui chante comme une casserole. Ouais, c'est ça, l'air. Je vois qu'elle est à fond dedans. Elle a sur certaines fois des bonnes intonations, au bon rythme, avec une bonne respiration, où elle reprend son souffle au moment où les chanteurs peuvent le reprendre aussi. Donc je sens qu'elle est à fond dans la musique et ça fait super plaisir à voir pour elle. On sent qu'elle est dans son élément, qu'elle adore et voilà, qu'il lui manque rien là pour kiffer, quoi. Je la sens épanouie. Et après, j'essaie de me plier en quatre pour qu'elle le soit et qu'elle manque de rien, quoi. Attends. Allez, vas-y. Encore? Encore? Vas-y. Alors, Marine, c'est une jeune femme très joyeuse et se plaint jamais. Faut vraiment lui poser la question si vraiment ça va pas et c'est là qu'elle nous dit. Elle a toujours le sourire, toujours enjouée. Donc voilà. J'apprécie de l'accompagner, c'est un rayon de soleil. Tu veux quelque chose? Tu veux que je rajoute de la sauce? Oui.
j'aime bien les... Allez, vas-y. Hop, comme ça, c'est bon? Oui? On mélange? Tu veux pas mélanger? Bon. Donc le plus simple, c'est ça quoi en fait. Le C4 jusqu'à Pernil, et puis on prend le tram, on s'arrête à Basse-en-Gache. Tu attends que la personne descend et après c'est bon, ce sera à toi. Ok? Attends. Voilà. Oui, pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, super. On va arriver bientôt, encore un ou deux. Je la prends, puis après je la mettrai dans ton sac. Ouais, c'était ça que tu voulais? Tu veux qu'une tasse? C'est pour toi? D'accord. Est-ce que tu voulais autre chose? C'est ça que tu veux pour le moment? Non. Ça pour maman? Non. Oui? Voilà. Au revoir. Ça, c'était un joli... Au revoir, Marine, c'est bien. Au revoir. Oui, combien de fois il est en panne? Vas-y, encore. Voilà, super. Voilà, encore. Bon? Ah, ben l'ascenseur fonctionne. Marine, on va obliger de... Ben, c'est pas... Non, mais l'ascenseur, il fonctionne pas. Ben, je sais que t'es pas contente. Et non, 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 non. Eh, c'est pas de ma faute, Marine, je sais. Ben, non, non, me meurs pas. Non, Marine. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, viens. On va être obligé de descendre. Dis donc. Non, 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 c'est pas... Mais je sais que t'es en colère. Je sais que t'es en colère. Mais c'est pas de ma faute si l'ascenseur marche pas. On n'est pas... On va... Allez, on va faire la course. Le premier arrivé en bas. Allez, hop, on y va. Allez. On y va. On court, on court. Bah, en fait, ça engendre de la frustration. Du coup, elle n'a pas pu prendre l'ascenseur parce qu'il est en panne. Pour passer à autre chose et puis après, ça passe là. Un trottoir pas du tout adapté. C'est très bien. Regardez, une solution. Elle est fatiguée là, ouais. Là, t'es pas fatiguée? Ah non, bon, elle est pas fatiguée. Tu veux que... Oui, c'est pour Guillaume. Ouais, on mettra l'image dedans, comme ça fait comme si c'était un papier cadeau. On marquera pour Guillaume dessus. Allez, vas-y. Ça va, Bichette? Alors, t'as fait les boutiques? Oui, puis elle a un cadeau pour vous. Oh, trop bien. Qu'est-ce que tu vas me faire, mon petit bichon? Oh là là, moi j'ai trop de chance d'avoir une petite fille comme ça. Nickel, elle est trop belle. Merci mon cœur. Bah oui, pour mettre à boire dedans. Ouais, pour super. mettre à boire. Ça fait plaisir. Ah oui. Mamie, on va l'appeler tout à l'heure. On va lui dire qu'il y a un cadeau qui l'attend. Ouais. Tu voudrais qu'elle vienne ce week-end? Dimanche? Non. Ah non. Je lui fais le cadeau. Juste appeler. D'accord, juste appeler. Ça va être pratique pour qu'elle bénéficie de son cadeau, mais... Alors, mademoiselle Choupinette, mamie. J'espère qu'elle va répondre, mamie. Parce que tu sais que des fois, elle est dans son jardin et elle ne prend pas son téléphone. Comme ça, s'il lui arrive un pépin,
Elle sera bien embêtée. Coucou. Oui, salut. Ça va? Hop. Oh, ça peut aller mieux, quoi. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ben, j'ai mal à la gorge, quoi. Ah, c'est bon, ben, il y avait du vent et puis il y a de la pluie, voilà. D'accord, bon. Et voilà, j'ai tout ramassé. Ok. Bon, il y a Marine qui voulait te dire un petit truc. Marine, t'as acheté quelque chose? Ah? Ouais. Ah, gentil, ça. Ouais. Ah, bah oui, elle est super gentille, ta petite fille. Voilà, donc, oui. d'après ce que je crois comprendre, c'est une affiche, je crois. Parce qu'elle est allée faire les boutiques aux machines de Lille. Et donc, du coup, elle t'a pris quelque chose, voilà. Ah, Donc, bon, du coup, bah, si t'es pas trac, on viendra te l'apporter si tu veux. Alors, j'essaye avec, comment on appelle ça, une espèce de goupillon, avec un crochet. Maintenant, il va falloir que je prenne le sèche-cheveux, tu vois, Oula. pour souffler. D'accord. Et oui, pour faire le soufflage, là, pour sécher, tu vois. Moi, je m'en sers pas tous les jours, de toute façon. Bah oui, je sais bien. Alors, il y avait comme un morceau de bois qui était en travers, et puis une espèce de ronce. Et puis c'est pour ça que le machin, le volant est bougé après. Voilà. Il n'a pas pu continuer. On a fait comment t'appelles ça? On a remis un petit boulon, heureusement qu'on a trouvé, que ça va servir. Ben, tu vois, j'ai bien fait de ne pas jeter. J'ai pas demandé, quand c'est en panne comme ça, s'ils peuvent se déplacer pour l'apporter. Bon, enfin, on verra bien. D'accord. Hein? Écoute, je suis enrouée, moi. Est-ce que tu veux le microbe de mamie? Oui. Avec le de vous parler, ça fait du bien. Tu rigoles? Hein? Ah oui, bah ça, pour rigoler, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Mamie, elle veut bien, mais seulement il faut que j'aille chercher des médicaments, hein, des remèdes. Hein, elle comprend les remèdes? Ah oui, bon, ça, elle comprend tout, oui, donc... Les remèdes, voilà, pour la gorge. Allez, passe une bonne soirée. Allez, toi aussi. Au revoir. Au revoir. Gros bisous. Bisous. Et mamie, hein, à chaque fois un sketch. Hein. Ta grand-mère. Bon, bah écoute, hein, en tout cas, on n'ira pas avant l'été. Je suis désolée. Hop, je le remets dedans, chachou. À moi. Tu me le donnes ce truc. Je lui reposerai la question. Est-ce que ça te va, mademoiselle Chat? C'est plus clair dans ton esprit? Hop, voilà. Bien. Ça va, je peux me reposer à nouveau. Faut tirer énormément sur l'élastique pour que je puisse perdre patience. Oui, heureusement, parce que, hein, avec une petite choupinette comme ça. Tu veux un petit truc en plus? Bon, par contre, on est d'accord, tu manges. Hein. Sinon, je retire le petit truc en plus. Check. 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 Eh ben, mieux que ça, check. C'est désinvolte hein, comme check. Hein. Check, check, check. Voilà, mademoiselle. Alors, mademoiselle Chat, tiens, essaie de mettre ton... Voilà. C'est quand même plus facile.
petit massage. On ne mange pas la brosse à dents, mademoiselle. Non mais là tu me manges la brosse. Bah si, on va faire ça. Et puis, tout à l'heure, si tu as envie, je te le retirerai. Tu me diras. Ok. Voilà. Bon, et je te change ta culotte maintenant. Allez, viens, petit chat. Hop. Allez, tu prends bien tes bras autour de mon cou pour m'aider un petit chouille. On est d'accord? Hop. Attention à la bascule. Hop. Voilà. J'ai carrément oublié. Ah là là, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, regarde. Ta petite couverture d'abord. Hop. Bonne nuit, Marine. Fais de beaux rêves, mon petit chat. Il m'arrive rarement de craquer, mais ça m'arrive. C'est-à-dire que ces moments-là sont difficiles parce qu'en fait, on passe en revue tout un ensemble de choses qui est aussi de faire le constat que on a mis sa vie personnelle entre parenthèses, qu'on n'a pas de vie sociale en dehors du contexte professionnel et du contexte de vie de son enfant. Qu'au niveau de la vie amoureuse, c'est le zéro pointé. Et donc dans ces moments-là, oui, c'est dur. Et dans ces moments-là, quand on est toute seule dans son lit le soir, on peut se mettre à pleurer. Ouais. Mais le lendemain matin, il ne doit plus y avoir cette peine-là. Parce que avoir de la peine, et c'est du coup s'autoriser une sorte de lâcher-prise. Et c'est aussi se mettre dans une posture d'incapacité à surmonter et donc à s'occuper de. J'ai pas un réseau d'amis en fait. J'ai énormément de relations. Je vais même jusqu'à dire que je ne suis pas certaine de savoir ce qu'est un ami ou comment on peut s'en faire un. À presque 60 ans, c'est grave. C'est peut-être moi par rapport à ce que je dégage, par rapport à ce que je renvoie, malgré moi, inconsciemment, qui fait que les gens se mettent en retrait vis-à-vis de moi et ne souhaitent pas forcément tisser ces liens d'amitié. Alors, ça fait mal, hein. Qu'est-ce que j'ai de pas normal, en fait? Qu'est-ce que j'ai de pas normal? Ah bah t'es réveillée ma petite choupinette. Ça va? Ça va mon cœur? Allez petit chaton d'amour. Oui, ton taxi il va venir tout à l'heure. Ouais. Ouais, il va t'emmener pour l'Andy-Dance tout à l'heure. Ouais. Ouais. Oh non. Hop. T'es bien là. Hop. Tiens mon cœur. Oh. Oh bah oui, hein. Ah, elle est dure la vie, hein. Là, tu bois un peu plus parce que sinon, pas en Andy-Dance, hein. Franchement, là, pas abuser non plus. C'est quand même pour ton transit. Hein. Ouais. Grâce à ça, tu
Tu vas à la salle quand même une fois par semaine, ce qui est drôlement bien par rapport à avant. Donc tu bois un tout petit peu plus, mon cœur. Sinon, il n'y a pas envie de danse, hein, puis c'est tout, j'appelle, il n'y a pas de problème. Ça fait depuis maintenant facile 5-6 mois qu'on fait ça. Ça peut paraître un mode camping, mais en fait, Marine a des problématiques avec la nuit. On peut associer ça à de la terreur nocturne. Ça depuis qu'elle est bébé, en fait. Et donc, ça fait 24 ans que c'est très compliqué les nuits. Et le fait d'accepter pour Marine de dormir seule dans une chambre. Voilà, pendant pratiquement 2-3 ans, elle voulait absolument revenir dormir avec moi. Donc c'était compliqué parce qu'elle se réveillait beaucoup plus que la normale. Parce que, de toute façon, elle se réveille pour que je la change de position la nuit. Mais là, ça peut aller jusqu'à 6 fois dans la nuit, donc ça devenait un peu ingérable. Et puis un soir, en fait, j'étais devant la télé, elle s'est endormie sur son lit canapé. Et du coup, je ne l'ai pas réveillée. Et là, elle a fait la nuit sans se réveiller du tout. Et moi, je dormais ici sur le canapé, là. Et je lui ai dit, OK, on va essayer. Et puis, j'ai reproduit ça le lendemain et ça a fonctionné aussi. Elle s'est réveillée qu'une fois. Et puis voilà, pendant une semaine, j'ai testé et il s'est avéré que son sommeil était quand même bien meilleur. Et donc le mien un petit peu mieux aussi. Donc du coup, j'ai résolu qu'on puisse continuer à dormir comme ça pour qu'elle puisse passer une nuit, alors pas complète, mais voilà, qu'il n'y ait que 1 ou 2 réveils, 3 maximum dans la nuit et pas 5 ou 6 comme avant. Regarde, on est mercredi et on est le 2 octobre. Ok? Ah, attends, faut que je t'enlève ta montre parce que sinon... Je t'enlève ta montre. Je vais mettre le shampoing à Marine. Et puis ensuite, je la laisse un petit peu tranquille pour qu'elle ait le plaisir de faire un peu par elle-même. Attends, petit chat. Hop, allez, petit chat. Oh, j'ai oublié de te défaire. Oh là là. Elle a oublié de te défaire. T'es coincé. Oh. Oui. Le taxi, oui, il va venir te chercher. Tu le crois? C'est Pascal qui va venir te chercher. Ouais. Allez, mademoiselle chat. Hop. Hop. Voilà. Maman. Oui, petit chat. Oui, petit câlin. T'as des petits câlins? Non. Wow. Wow. Voilà. Oui, chat? Oui, le taxi va venir. Ton bassin a pivoté dans un sens et pas dans l'autre. Moi, je pense que je pourrais pas faire plus. Attends, on réessaye un peu? Juste un tout petit peu. T'es un peu trop éloigné du bord ici, là. T'es pas au fond. Si, tu risques d'avoir bobo. Voilà, là c'est un peu mieux. J'ai pas fini. Maman. Oui, mon chat. Moi. Et moi. Tu seras où, toi? Non. Mais on se demande bien où sera Marine. Moi. Chaussures. Moi. Ah oui, tu seras où? De quoi, là? Tu seras où? Tu seras
sera avec Nicolas. Ouais. Ouais. Moi. Oui, toi. Toi, tu vas prendre le taxi, tu vas aller à l'école de la Balinière pour ton atelier danse. Bon, ben voilà ma petite puce. Donc, il faut que je te mette dans le sac la gourde, c'est ça? Oui. Ok. Eh ben, on va faire ça. De Tona. Pour Nicolas, d'accord. Oh, dis donc, c'est pareil. C'est nouveau, ça, que tu arrives à prononcer Nicolas. Trop bien. Je vais lui dire. Il pleut bergère. Hein. Un peu, ouais. Tu vas bien? Ouais, toi. Bah ouais. Tu commençais par élastique ou balle? Balle? Grosse balle ou petite balle? Les petites? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne séance. Merci. Ah là, je me vide la tête complètement. Je regarde les passants, les boutiques. Je dis, tiens, il y a des choses assez sympas dans les boutiques. Je regarde de temps en temps, mais pas trop. J'essaie de pas trop regarder quand même mon téléphone. J'essaie vraiment d'être dans ce qu'on appelle la pleine conscience. Pendant une petite demi-heure, je décompresse du rythme que j'ai eu voilà, 1h30 avant, puisque dès que je me lève, je m'occupe de Marine, c'est sans discontinuer pendant 1 heure, 1 heure et quart, pour faire en sorte qu'elle soit prête. Et on va réveiller toute l'articulation des bras. Allez, laisse-les s'envoler. Redresse-toi, Marine, redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi. Tout là-haut, allez faire entrer la lumière. Tu les emmènes? Partout. Vas-y, Alan, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et très tranquillement, avec la respiration, on relâche. Et la tête suit les mains pour aller enrouler le dos, enrouler les vertèbres, réveiller chaque vertèbre aussi loin. Marine? Grand cercle de tête. Grand cercle, grand cercle. Grand cercle, grand cercle, grand cercle. Marine, t'as pas envie de danser aujourd'hui? T'as pas envie de danser aujourd'hui? T'entraînes tes bras? Tiens, viens Alan, viens danser avec Marine. On les emmène dans l'espace? Allez, réveille tout le dessous, tout autour. Tu nous regardes? Tu nous regardes, ça va? Il y a quelque chose que tu veux me dire ou pas, Marine? Il y a quelque chose qui va pas ou pas, Marine? Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Montre-moi comme tu fais d'habitude. Comment tu fais d'habitude? Allez, grand mouvement jusqu'en haut, avec le regard aussi. Allez, vas-y. C'est parce qu'il n'y a pas Elena. Et t'inquiète pas, elle va bien. Je t'expliquerai après pourquoi elle est pas. Allez, vas-y, continue. Allez, grand bras. Excusez-moi les autres et trouvez une fin à votre danse. Je fais juste une petite parenthèse. C'est parce que Elena, elle n'est pas là, ma belle. C'est ça? C'est ça, Marine. Elena, elle s'est fait une blessure au genou, donc elle peut pas venir danser aujourd'hui. Donc elle m'a prévenu qu'elle n'était pas là. Mais ça te rend triste? Ouais. D'accord, mais par contre, j'essaye vraiment de visualiser la trace que j'ai laissée dans l'espace. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est clair, Marine? Oui. C'est clair, Alan? Oui. Ok. Et ben, allez, ton coude qui t'emmène, Marine. Encore plus. Qui vient tracer dans les airs. Ouais, c'est ça, Raphaël, super. Ok, encore. Ouais. Encore, vas-y. Allez, vas-y. Ouais, super. Allez, vas-y. Allez, Alan. Oui, Marine, super. Allez, vas-y, continue, c'était bien. Continue. Vas-y, Alan. Bon, moi, je suis en train d'écrire ton prénom, ouais. N'importe quoi. Allez, Marine. À la semaine prochaine, Marine. Au revoir. Allez. C'est pas un puits de golf, ça devrait nous abriter quand même. Que la personne Wow.
Tu voudras que je donne des fiches pareilles pour... Ben, je vais en imprimer, c'est pas grave, Chacha. Et les fiches, je les imprime tout à l'heure. Mais attends, à une condition que tu manges. Si tu ne manges pas, je n'imprime pas les fiches. Tu es fatigué. Ça va, petit bichon? Tu es fatigué? Oh, pourquoi tu pleures? Oh, maman. T'es triste? T'es triste? Pourquoi t'es triste, mon petit bouchon? T'as passé une bonne matinée? Oui, petit. Oh, petit chat. On va les faire. Ouais. Si c'est bon, vas-y, vas-y. Ça passe, si tu... Passe un petit peu. Bah, de toute façon, tu n'auras pas trop le choix là. Marine, on essaye doucement là. Viens. Oh, c'est pas plus grand qu'un trottoir. Hein. Allez, viens, Marine. Tu vas tranquille. Normalement, ça passe. Ouais. Allez, vas-y. Voilà. Ça va? Et c'est parti. Tu avances un petit peu, tu tournes et là, tu arrives à voir. Regarde Là, à gauche, là, Marine. Tourne tu à gauche. tournes. Regarde. Tourne à gauche, vas-y. Waouh. C'est beau. T'es venu avec Guillaume? C'est pas vrai. Marine, tu aimes bien les sorties alors? Oui. T'aimes bien ça? Ouais. Partager son expérience entre aidants, une formation, voilà, vraiment un ensemble de dispositifs et d'aménagements qui répondent aux besoins des aidants. J'ai toujours été dans ce grand écart entre vie professionnelle et ma vie de maman solo et maman aidante de ma fille en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est un grand écart qui contribue à m'apporter une bulle d'oxygène, hein, vraiment important pour cet équilibre, même si ça génère de la fatigue en plus, même si ça génère de la charge mentale en plus. Pour autant, quand je suis là, je ne suis pas à être à la disposition de ma fille. Je suis complètement, entièrement dans mon travail. Donc mon esprit, ma charge mentale est dirigée autre part que vers ma fille et ses problématiques et la réponse à ses demandes constantes. Est-ce qu'on prend un petit temps pour se raconter des choses qu'on a envie de se raconter? Ouais? Non? T'as pas envie de raconter ce que tout à l'heure, je t'ai demandé comment ça avait été là dans ce fauteuil hier. Tu m'as dit direct Barbara. Bon, on attend Barbara. Nickel. Bon, bah, je suis là. Donc voilà.
Ouais, t'as dansé. Mais c'était quel jour, Marine? C'était quand? Tu peux nous montrer avec la tablette? Non. T'as pas les jours sur la tablette? Si, t'as les jours sur la tablette. Là, tu me racontes des carabistouilles. T'as les jours sur la tablette. Tu peux nous dire quand est-ce que c'était? Elena SM, et toi, tu te rappelles? Tu te rappelles quel jour est fondé, non? Mercredi. Ouais, Le mercredi. Ouais, super. Qu'est-ce qu'elle fait, Marine? Bien. Est-ce que... Bah, dis-lui. C'est ça ou pas, Marine? Est-ce que c'était danser ou une danseuse? Oui. Ouais, bravo, c'est bon, Elena, à toi. Ouais, je crois pas qu'on a le sourire, Marine, quand on est triste. Hein. Tu nous caches ton sourire? Ouais. Sans le sourire, hein? Ouais, voilà. On est triste. On est très triste. Celui-là? Tu siffles? Ouais. C'est ça? Ouais. Il y a du bruit aussi. Et le bruit, c'est comment? Ah, ouais, voilà. Okay. Bravo. Ouais. Eh ben bravo, vous pouvez vous applaudir. Marine, bravo tout le monde. Alors le but de cet atelier, prendre confiance en elle, s'exprimer devant les autres, et puis construire aussi une histoire qui soit cohérente et en même temps qu'elles apportent d'elles-mêmes dans l'histoire, pour qu'à la fin elles construisent un spectacle de bout en bout. C'est la deuxième année que l'atelier existe et c'est la deuxième année que Marine participe. Marine, elle est assez moteur dans le groupe. Enfin, en tout cas, je prends par rapport à l'année dernière parce que c'est le retour que j'ai. Elle apporte pas mal d'idées, de choses via sa tablette, dans son expression. Et dans la partie créative, réalisation des décors, etc., sur la peinture, le collage, elle est toujours partie prenante. Ça, c'était quoi ça? C'était sur... Ça pourrait être quoi? Ouais, dormir. Très bien, bravo. Ouais, dans un lit. Dans son lit. Super, en plus t'as le lit. Bravo. Encore une super séance, les filles. C'était bien, ouais. T'es content de la séance? Ouais. On se voit demain? De quoi on parle se pose la question de la mise en œuvre. Dans un instant, grâce à Elisabeth et Laura. Ça va, ça a été? Ouais. Ben oui. Alors, ça va, Marine? Ça a été, Marine? Ouais. Ok. Elena et toi? Céleste? Vendredi 4 octobre. On y va, j'allume. Après, je te donne des outils, d'accord? Bien, avec tes doigts, on touche la terre, on essaye de la former, on commence en bas et on va monter vers en haut. La structure ici, c'était tranquille. Super. Chaque semaine avec Marine, on fait la poterie. On essaie d'expérimenter ensemble. Donc Marine, elle a son manière de faire. Donc pour moi, je suis potière. Mais avec Marine, j'observe d'un point de vue de mon métier. Elle prend d'autres chemins, elle a d'autres manières de faire qui est très intéressant pour moi aussi. Donc on cherche avec des outils comment elle peut faire. Où elle peut aller. On utilise des pierres également de temps en temps. Des outils, elle peut bien tenir, elle peut imprimer des choses. Oui, il y a un lien qui se crée. C'est comme, j'ai l'impression que pour moi c'est comme le paysage, ce que je connais déjà très bien, mais avec Marine on passe par d'autres chemins, donc je vois d'autres choses. Donc essaye de décorer la bouche, le nez et les yeux.
Pas trop autour, comme ça on va faire le contraste, d'accord? Essaye. Prends ton temps, Marine. Regarde, ici. Alors, on va aller direction l'atelier socio-pédagogique de Marine. Donc Marine, on reprend les prénoms. Hop. Alors, quel âge as-tu Marine? Montre-moi. Toi, hein, ton âge à toi. 24, super. Tu veux mettre l'âge de qui? Dis-moi. Guillaume, ok. Donc, 27, ok. Qui a 29? Alexandre, super. Là, l'idée avec la numération, c'est pas de seulement que les nombres servent à compter ou à dénombrer des choses, mais qu'ils nous servent dans le quotidien à nommer un âge, à donner la date, à repérer un bus, l'adresse, etc. Donc c'est vraiment ça le travail autour de la numération qu'on va faire. C'est très bien. Comment tu vois, il y en a des muscles qui sont très forts en marine et des muscles qui sont très faibles. Donc des muscles qui ne tiennent pas trop et des muscles qui tiennent très fort. Et donc du coup, cette décompensation fait que du coup, il faut toujours chercher travailler les muscles qui ne travaillent pas et puis détendre les muscles qui travaillent en trop. C'est un peu ça, en résumé. Puis j'ai vu que de toute façon, depuis le début, elle avait quand même des réflexes parce que quand on va à droite, on s'accroche. Quand on va à gauche, un peu moins, toujours. Donc le côté gauche qui en a un peu moins des réflexes, mais au côté droite, les réflexes, ils sont bien conservés en fait. Ça me dit 5. Oui, chat. Je me suis pas... Ouais, je me suis même pas pris de petit-déj encore, moi. Hein? Voilà. Oh bon. L'ordinateur. Je vais m'occuper de ton cas. Donc, comment ça se passe? Hop. C'est ça. Puis quoi? Je fais quoi? Eh bien, justement, tu vois, je fais les déclarations. Hop. Quoi? Je fais les déclarations pour les salaires de Barbara, Benjamin et Nicolas. Pourquoi? Quoi? Parce que comme ils sont salariés, et ce sont tes salariés, t'as vu tes salariés, comme ce sont tes salariés, il faut faire les déclarations tous les mois. Tu vois, c'est ce que je fais. Je dis souvent que je suis à la tête d'une petite TPE parce qu'il faut faire le RH, gérer les équipes. Ah bah oui, hein, bah, c'est pas la partie la plus rigolote. Hein. On a ça, plus ça, voilà. Par mois, Marine, là en tout cas ce mois-ci, tu débourses un peu plus, pratiquement 4 800 €. Moi, le prisme de la mort de mon enfant, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai depuis qu'elle a 2 ans et demi et où, au détour d'un rendez-vous neuromoteur, enfin au niveau d'un rendez-vous avec un neuropédiatre, pardon, le neurologue me dit, bah, vous savez, votre fille est passée à travers pas mal de choses déjà. Je dis, ah bon quoi? Bah oui, parce que vous savez, des enfants qui ont une pachygyrie, une malformation telle que la sienne, dépassent rarement les 3 ans. Ah bon? Ok, c'est intéressant de le savoir. Voilà. Alors ça oblige quelque part aussi du coup à aller vers l'essentiel.
Et donc, je vais faire en sorte que chaque seconde de sa vie soit la plus intéressante, la plus épanouissante possible. On passe outre toutes les petites choses qui agacent, ou voilà, on peut houspiller son enfant pour un rien. Et en plus de cela, moi, dans mon entourage, puisque voilà, j'étais attachée de presse indépendante, donc j'avais des journalistes voilà, en relationnel, et parmi l'un d'entre eux, il y avait une journaliste de France Bleu qui avait une fille qui avait exactement la même pathologie que la mienne. Et il se trouve que un soir, elle m'envoie un texto en me disant bah, Alix est décédée ce soir, et elle avait 23 ans. J'ai OK, 23 ans, c'est le cap possible pour elle. Eh bien, symboliquement, pour l'année des 23 ans de Marine, j'ai organisé une exposition de ses œuvres. Elle en a 24 aujourd'hui. Et encore plus qu'hier, chaque année anniversaire est une année de plus. Et aujourd'hui, je travaille sur, malgré tout, le devenir de Marine, avec cette prise en compte que, je vais arriver à 60 ans, donc je ressens l'usure physique, l'usure mentale de toutes mes années passées à ses côtés, avec les combats, mais aussi avec tout ce qu'il faut faire au quotidien pour elle. Et donc là, je suis dans la préparation du devenir de Marine, en me disant aussi, elle a 24 ans, c'est une jeune femme qui a envie aussi d'être sans maman. Donc là, si je veux qu'effectivement, elle puisse avoir la possibilité, la chance, de vivre dans son appartement, sans maman, il faut que moi, je puisse trouver des solutions en aide humaine qui soient des solutions d'intervention H24. Aujourd'hui, il y a une douzaine de professionnels qui interviennent. Donc ça veut dire que demain, pour être dans ce projet d'habitat indépendant, autonome de maman, il faudra que je trouve peut-être une trentaine ou une quarantaine de professionnels. Parce qu'il faut des professionnels pour la journée, pour la nuit, pour les vacances. Il faut suppléer à ces professionnels s'ils sont malades et s'ils sont en vacances. Voilà. Donc un dispositif humain de dingue, additionné du coup, forcément, à un dispositif financier tout aussi dingue. Alors là, en fait, je prépare les repas pour Marine pour toute la semaine. Ça, c'est pour faciliter en fait, entre guillemets, la vie des intervenants qui interviennent sur le temps de midi. Bon, tape sur l'épaule. Ouais, Halloween. Mais tout à fait, on va mettre Halloween, le 31. Voilà, petite citrouille. On sait pas trop, mais bon, c'est orange, on va se dire que c'est une citrouille. Et donc, est-ce que tu es d'accord sur cette idée qu'on puisse aller voir Alexandre? Non. Ah, pas de chance. Pourquoi non? On prend la voiture et on va là-bas. Et comme ça, on fête Halloween. Non. Non plus. Ça va être compliqué l'histoire alors. Non. Tu veux rester à la maison? Oui. T'es pas facile à sortir, toi. Hein, c'est bien le problème d'ailleurs. Bon, tu veux pas qu'on parte comment dire, en Savoie? Prends la voiture. Bon, je sais que ça va être fatigant parce que c'est cette 8 heures de route, mais non, ça te dit pas. T'as pas envie. Tu veux rester à la maison? Oui. Tu penses que tu vas être trop fatiguée autrement, c'est ça? Alors, éventuellement, je pourrais regarder pour prendre l'avion. Non, tu seras trop fatiguée. T'es têtue comme une mule. Ouais. Quoi, mamie? Ah, tu serais d'accord d'aller chez Alexandre si mamie vient avec nous? Ah oui, mais mamie, ça va la fatiguer encore plus que toi. Et d'aller voir ton frère, mais en proxycap sans maman?
D'accord. Donc en fait, tu veux bien voyager, mais sans maman. C'est ça en fait. Oui. Bah oui, mais t'es pas contente. Mais j'y peux rien, moi. Il va falloir que tu me supportes. Mais je mets une casquette de chauffeur, c'est pas grave. Tu dis que je suis un chauffeur. Oui. D'accord? Voilà, je vais mettre un costume de chauffeur. Donc tu m'as dit, il faut que je mette une casquette. Une petite veste de chauffeur? Ah oui. Avec le nom de Proxicab peut-être? Oui. Ok. Un nouveau prénom? Mamie. Ah, il faut en plus que je m'appelle Mamie. Non, je ne vais pas m'appeler Mamie. Parfait, madame. Maman pas là. Ah bah non, maman pas là. Ce sera ton chauffeur. C'est un rayon de soleil, c'est des rayons comme ça que moi je prends, qui me nourrissent énormément, qui fait aussi que le quotidien est moins difficile, moins dur à vivre, parce que c'est pas tous les jours facile, il y a énormément de poids, de charges, notamment mentales et d'usure physique qui peuvent intervenir dans cette vie particulière. Mais le fait que ce soit ce petit rayon de soleil qui, le matin, peut se mettre à chanter, voilà, qui est dans le jeu, dans l'humour, là, énormément d'humour, fait que ça atténue, ça adoucit un peu cette vie un peu âpre. C'est vrai que c'est un soleil cannibale. Cannibale parce qu'elle me cannibalise complètement. Voilà, enfin, voilà, même si j'ai essayé de faire attention par rapport à ses deux frères pour essayer de leur donner aussi du temps pour être assez équitable dans l'investissement que je pouvais avoir vis-à-vis d'eux. Pour autant, on a beau faire, le fait d'avoir Marine avec son handicap lourd fait qu'obligatoirement j'ai consacré beaucoup plus d'énergie pour elle. Et donc elle s'est emparée de ma vie, voilà, et elle l'emplit complètement. Donc elle me cannibalise quelque part.